Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h20 sur BFM Business et RMC Découverte, mon invité c'est Bruno Jérôme, bonjour. Bonjour Céline. Vous êtes maître de conférence à Paris, Panthéon-Assas, polito-économiste, cofondateur du site Électionscope. Pour la première fois en France sous la Ve République, l'extrême droite arrive en tête du premier tour des élections législatives. Le RN obtient 34% des votes avec 295 sièges, suivis par le NFP, 28,5% des voix, puis Ensemble, 22%. Comment vous analysez ces résultats du premier tour ? Ces résultats du premier tour confirment un petit peu la tendance, qui est la montée régulière du Rassemblement national maintenant depuis deux décennies. Et actuellement, le RN est pratiquement aux portes du pouvoir, sauf que il est en tête dans 297 circonscriptions et sans effet d'entraînement au second tour, il risque fort de rater la marche. Peut-être de quelques sièges, ou alors de l'emporter de quelques sièges, parce qu'il faudra garder ses positions dans 297 circonscriptions, et en même temps essayer de gagner quelques circonscriptions sans réserve de voix nécessairement, ce qui paraît compliqué, et surtout avec un tir de barrage qui est à peu près généralisé. Donc vous êtes en train de nous dire que le pari n'est pas gagné pour le RN pour obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, et vous nous dites aussi que l'appel d'Emmanuel Macron à un rassemblement autour des candidats républicains pourrait trouver preneur en quelque sorte et faire front face au RN. Oui, jusqu'à l'empêcher effectivement d'avoir la majorité absolue. Mais alors, quoi derrière ? Ouais, c'est ça. Quoi derrière ? Parce que si on regarde les choses de manière très très prosaïque, le RN a 297 circonscriptions où il est arrivé en tête. Pour la gauche, c'est environ 171. Donc le paysage qui se dessine, c'est une absence totale de majorité en réalité. Donc un blocage total de l'Assemblée. Un blocage total. En plus, peut-on croire à un gouvernement d'union nationale ? C'est pas évident. Peut-on croire à un gouvernement technique ? Pas davantage. Il ne pourra pas gouverner par ordonnance. Il ne pourra pas gouverner par décret, si ce n'est pour les affaires courantes ou les affaires civiles. Donc on va vers le blocage total. Et il faut quand même le signaler, on a un budget à voter. Et un budget difficile. Extrêmement difficile à voter. Donc en gros, pendant 2 ans, c'est mon avis personnel, on a eu la 4e République sous la 5e. Et là, on va avoir la même chose, mais en pire. Mais ça veut dire que vous pensez sincèrement que même un gouvernement technique ne pourra pas se mettre en place pour gérer les affaires courantes ? Il pourra toujours se mettre en place, gérer les affaires civiles, les affaires courantes, mais tout ce qui relève de la loi, c'est le Parlement. Et sans aval du Parlement, on ne peut pas gouverner. C'est aussi simple que cela. Dans l'hypothèse où le RN dispose d'une majorité absolue à l'Assemblée, si Jordan Bardella est nommé Premier ministre, à quel type de cohabitation ça peut aboutir ? Certainement une cohabitation dure. Peut-être plus dure que celle qu'on a connue en 86-88, à l'évidence, puisque évidemment le président s'opposera effectivement à certaines mesures, à toute une partie du programme, de même que le Rassemblement national n'aura qu'une idée en tête, c'est empêcher aussi le président sur la politique étrangère, par exemple, dans le domaine entre guillemets réservé du chef de l'État. Réservé, bien sûr. Et à Bruxelles aussi ? Et pourquoi pas également à Bruxelles, s'il y a dissonance entre les deux têtes de l'exécutif, parce que quand c'est comme ça, en général, le Premier ministre et le Président sont présents ensemble à Bruxelles, et on ne connaîtra pas forcément ce qu'on a pu connaître lorsque François Mitterrand et Édouard Balladur étaient en cohabitation. Pour aborder les conséquences sociales de ce premier tour de scrutin, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'embrasement ? On a vu spontanément des manifestations hier soir à l'annonce des résultats à Paris, à Lyon, à Nantes, à Rennes. Manifestations spontanées, a priori sans violence. Est-ce que, selon vous, à dimanche soir prochain, il y a un risque d'embrasement si les résultats ne il ne faut pas préjuger de rien, mais le risque est d'autant plus grand qu'il n'y aura aucune majorité.
puisque là, évidemment, ce sont les perdants à gauche qui vont commencer à se manifester, et les perdants à l'extrême droite seront également déçus. Donc évidemment, ce n'est pas forcément une situation très favorable. Donc il y a un potentiel de colère sociale qui est grand, qui réunit les deux extrêmes. Qui va se surajouter à une situation économique qui est difficile. Et puis en plus, rappelons-le aussi, il y avait une attente sur le pouvoir d'achat. C'est le premier motif qui est apparu dans les sondages jour du vote. Et la question, c'est que il y a eu un concours à l'épine de la dépense publique. Force est de constater que la France n'a pas de croissance. La France ne distribue pas de gains de productivité, ou très peu. Et généralement, on peut pouvoir parler pouvoir d'achat lorsqu'on a des gains de productivité à distribuer. Or, là, on aura un pays en panne. Donc, effectivement, la situation, sans crier au loup, est particulièrement préoccupante, y compris sur le front de l'économie. Sur le front de l'économie. Et pour Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il va faire jusqu'en 2027 ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est toute la question, d'autant plus qu'il va y avoir quand même des forces à l'extrême gauche et à l'extrême droite qui vont tout faire pour orchestrer son départ. Qui vont tout faire effectivement pour qu'il finisse par se démettre. Et c'est là que le danger est, puisqu'il va y avoir une pression évidemment de plus en plus forte. Merci beaucoup Bruno Jérôme. Je rappelle que vous êtes le maître de conférence à Paris, Panthéon Assas Polito, économiste, cofondateur du site Electionscope.